Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère du fond du cœur que votre semaine a été la plus douce possible, que vous êtes parvenus à repérer la manifestation de l'ego, à éviter ses pièges, en utilisant la méditation et en demandant de l'aide à Dieu, à vos anges de lumière, à vos guides de lumière, pour révéler l'être lumineux que vous êtes et laisser toute la place à votre âme. C'est pas toujours évident. Je crois qu'on a tous été. C'était réellement un conseil judicieux la semaine dernière. Moi, j'ai vu l'ego se manifester chez moi, mais aussi autour de moi. C'est normal. Nous sommes des êtres humains et avec un ego que l'on a construit. Il est là. Il fait ce qu'il peut pour lui, il pense nous aider, donc l'accueillir, c'est aussi un moyen de le rassurer et puis de reprendre notre plein pouvoir en demandant à notre mental inférieur de se mettre au service de notre mental divin avec toute la force de l'être lumineux qui vibre en nous. Pour la semaine prochaine, c'est à nos anges gardiens à qui j'ai demandé conseils et messages en tirant 3 cartes dans le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et Radleigh Valentine. Avec le 7 de l'émotion, nos anges gardiens viennent nous conseiller de cesser de toujours remettre à plus tard les décisions importantes dans notre vie. Ils nous expliquent, ils nous disent que on a parfois du mal à prendre une décision, soit parce que plusieurs options s'offrent à nous et aucune d'entre elles ne paraît nous satisfaire pleinement. Soit au fond de nous, on ressent quelle option serait la meilleure, mais on n'ose pas faire le changement nécessaire par peur. C'est toujours par peur. Alors si c'est en lien avec une ou plusieurs personnes, ça peut être la peur d'être moins aimé ou de n'être plus aimé. Si c'est par rapport à une situation, ça peut être la peur de manquer. Je vais vous donner un exemple concret. La plus grande décision importante que j'ai prise sur le plan professionnel, il y a de cela 3 ans maintenant, ça a été de quitter mon emploi. Et bien sûr, mon mental me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vas devenir? C'était... je quittais... presque 30 ans de la même activité, donc c'est quelque chose de parfois difficile à faire, et pourtant suivre son cœur avec la foi, s'en remettre à Dieu qui sera toujours à nos côtés. C'est notre Père Créateur, encore une fois. C'est lui faire confiance et savoir que il souhaite le meilleur pour nous, pour chacun de nous. Donc parfois sortir de à chaque fois d'ailleurs, sortir de sa zone de confort, c'est laisser la place au renouveau, au meilleur. Et chacun de nous mérite le meilleur. C'est ce que nos anges nous disent avec cette carte.
il est possible que vous vous sentiez poussé à réaliser des changements dans votre vie. Ça peut être des changements familiaux, ça peut être des changements professionnels, mais ça peut être aussi des changements dans vos comportements. Et il nous invite là en fait à suivre ce que l'on ressent si l'on se sent poussé dans une voie, dans une direction, dans un choix à faire. Le conseil ici, c'est de suivre le cœur. Hein. On dit souvent que le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais alors le tout, c'est d'être bien ancré et bien centré sur le cœur, effectivement. Ne pas se laisser berner par l'ego qui peut faire croire que c'est une décision du cœur. Je veux dire, pas faire preuve de discernement, être logique, être juste, équitable. Hein. Évidemment, l'invitation, c'est pas non plus de faire n'importe quoi. Par exemple, je sais pas, si je suis dans une situation financière difficile, jamais le cœur ne vous dira va voler, par exemple. Hein, ça, c'est évident. Donc, on a l'impression que c'est ça, non, évidemment, c'est pas le cœur qui parle. Hein, le cœur, il parle toujours d'abord avec bienveillance, avec douceur, mais de manière juste, équitable, avec amour, avec honnêteté. Pour notre bien-être avant tout. Donc, concentrez-vous en fait sur ce que les émotions vous disent, parce qu'elles vous diront comment agir. Et puis, en fait, nos anges nous disent cessez de trouver des faux fuyants et allez de l'avant. Allez de l'avant, soyez confiants et si besoin, demandez-nous de l'aide. Vous pouvez aussi demander de l'aide à l'archange Michael pour vous emplir de force, de courage, de lumière. Hein, il vous aidera à accomplir votre mission terrestre de la meilleure manière qui soit. Et comme la semaine dernière, tout de suite après la première carte, et bien là le deuxième message avec l'arcane majeur numéro 2, le deuxième conseil, plutôt message cette fois, des anges gardiens, et bien c'est la clé. Comment faire pour trouver le chemin, pour reprendre là où les meilleures décisions? Eh bien, là, nos anges gardiens nous rappellent en fait comment on fait pour se centrer sur le cœur. Donc, c'est une invitation à nouveau à la méditation. Mais je crois que de plus en plus, on nous invitera à la méditation, puisque la méditation, c'est ce qui nous permet de nous retrouver à l'intérieur de nous et de trouver la paix. Ça, c'est super important. De vibrer l'amour, parce que nous sommes amour. De voir aussi ce qu'il y a à voir en nous, toute la beauté de notre âme, toute sa grandeur. Et aussi toutes les zones d'ombre qui nous empêchent parfois de voir, parfois même souvent, de voir justement cette beauté et cette grandeur d'âme, toute la lumière divine qui coule en nous. Donc, bien sûr, méditer, c'est le seul moyen, en fait, de nous retrouver seuls. Alors seul, on est seul et en même temps unis au tout, unis à chacun, mais de nous retrouver dans cet espace intérieur où tout va bien, où on est en sécurité complète, dans l'harmonie et en confiance.
Donc nos anges gardiens nous demandent de méditer à nouveau. Alors on peut faire toujours des séances de méditation, faire une petite méditation chaque jour, chaque matin et chaque soir, c'est l'idéal. Et puis on médite aussi, c'est-à-dire qu'on lâche prise et on se retrouve plus à l'intérieur. En marchant dans la nature, en faisant du sport aussi, on déconnecte du mental. Il y a plein de solutions, il y a plein de possibilités en fonction de ce que vous aimez, de ce que nous aimons faire. Voilà, ça peut être nager, ça peut être se balader dans les bois, en forêt, sur la plage, le long de la mer, dans la montagne. Nous connecter à la nature en fait. Quand on se connecte à la nature, on se connecte aussi à qui nous sommes nous. Quelles sont les autres solutions? Eh bien, les rêves aussi. On peut, avant de nous endormir, poser l'intention d'avoir une réponse par le rêve et demander à ce que l'on se souvienne du rêve et à ce que l'on comprenne bien le message. La nuit, en fait, le mental s'endort, lui aussi, il nous laisse en paix et on rejoint tout notre être, je dirais, toute notre grandeur d'âme en fait, et du coup on est connecté bien plus facilement à nos guides de lumière, au divin, et on reçoit les informations. On dit souvent que la nuit porte conseil, mais il y a une raison à cela. C'est que nous élevons, nos vibrations, notre énergie s'élève et nous revenons avec les réponses à nos questions. Au réveil. Le tout, c'est de demander à s'en souvenir, même si c'est pas clair, de toute façon, si c'est pas un message clair, si on se dit pas, ouais, super, tiens, j'ai rêvé ça et ça veut dire ça et ça, c'est pas toujours évident, on aura, ça va se modifier, même si on n'en est pas réellement conscient, en fait, petit à petit, ça va se mettre en place et nous apporter les solutions au fil de la journée ou des jours suivants, voilà. Donc on peut demander effectivement dans nos rêves, et puis bien sûr demander à nos anges gardiens, à nos guides de lumière, des signes pour nous mettre sur la voie, et puis faire attention à ces signes, s'ouvrir aux signes. Qu'est-ce qui ça peut être une image, ça peut être une phrase, ça peut être un livre, ça peut être une chanson, ça peut être un titre de chanson, un titre de livre, quelque chose qui est dit par quelqu'un autour de moi, une phrase, ce qui vous interpelle, soyez confiants. Si ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous, le message est pour vous. Donc avec tout cela, en fait, nos anges gardiens nous disent qu'on a moyen d'être à l'écoute de notre sagesse intérieure et de choisir, de faire les choix qui sont les meilleurs pour nous, avec douceur, avec amour. Il nous demande d'être aussi patient avec nous-mêmes, mais que on a un moyen, avec tout ça, du coup, d'avoir accès à notre cœur, à notre intuition, et de nous fier à cette intuition. Ils nous disent qu'on peut se fier ensuite à notre intuition, et puis ils nous rappellent que nos émotions sont notre boussole intérieure. Donc que cela nous dit, nos émotions nous indiquent la bonne direction. Si je me dirige quelque part et que je me sens triste, ou je me sens en colère, ou pas bien, c'est que c'est pas la bonne direction. Par contre, si je prends une décision et je me dirige avec motivation, avec confiance, avec envie, avec amour, avec joie, avec gratitude, c'est la bonne direction. Le message complémentaire ici de nos anges gardiens, c'est qu'en fait,
l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements positifs dans notre vie. Et il nous demande d'être confiants. Il nous guide, il nous surveille, il nous protège. Et pour conclure ce tirage, eh bien, avec l'as de la prospérité, c'est l'encouragement de nos anges gardiens qui viennent nous indiquer que de nouvelles ressources, en fait, vont s'offrir à nous et nous garantir un nouveau départ. Le fait d'avoir pris le temps de nous centrer, d'aller chercher en nous quelle décision prendre, vers quoi se diriger, d'avoir eu le courage en fait de sortir de notre zone de confort, cela va nous permettre d'avoir de nouveaux projets, d'opérer des changements positifs dans notre carrière ou dans notre milieu familial ou dans notre vie tout simplement. Et du coup on va déclencher l'élan d'aide. Aide-toi, le ciel t'aidera. Eh bien, une fois que nous avons fait l'effort, que nous avons œuvré, nous, tout ce dont nous avons besoin pour concrétiser notre nouveau projet, pour avancer de manière sereine dans notre nouvelle vie, ou plutôt dans les nouveaux choix que l'on a faits, dans les décisions que l'on a prises, vont être mises à notre disposition. C'est toujours le même système de, en fait, laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être pour faire de la place au nouveau en mieux. Donc peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de l'aide, de l'aide providentielle qui va arriver, qui va peut-être des modifications de comportement des autres autour aussi. Les portes vont s'ouvrir pour que l'on puisse mener à bien nos projets, pour que l'on puisse avancer de manière fluide, en paix, dans la joie, de manière agréable, pour suivre l'élan du cœur. Toutes les portes vont s'ouvrir. Le message complémentaire, c'est que l'avenir déjà va s'éclaircir, ça va être ça va nous ouvrir à une période bien plus lumineuse, ensoleillée et agréable. On va avoir l'envie de le faire, l'envie d'avancer, la joie au cœur. Et nos anges gardiens en fait nous disent ici, puisque vous honorez votre cœur, eh bien en suivant ces conseils, la prospérité vient à vous. Donc si vous avez besoin de temps, vous aurez du temps. Si vous avez besoin d'argent, vous aurez de l'argent. Si vous avez besoin de plus de connaissances, de plus d'informations, de plus de guidance, vous aurez cette connaissance, accès à ces informations, accès à la sagesse, accès à quelqu'un qui vous aidera, qui vous conseillera. Toutes les portes s'ouvrent quand on est dans la bonne direction et qu'on suit le cœur. Voilà mes beaux anges terrestres. Eh bien, c'est la fin de ces conseils pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine, pleine de lumière, tant à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Allez puiser, allez voir régulièrement, chaque jour, à l'intérieur, cette magnifique lumière qui vibre en vous. Demandez conseil à votre cœur par l'intermédiaire de vos anges de lumière, par l'intermédiaire de vos guides de lumière. Demandez au divin de vous éclairer
par les rêves, par les signes, par les messages que vous pouvez recevoir éventuellement, pour vous guider, vous aider à prendre les décisions qui correspondent à votre cœur, qui correspondent à ce qui est le meilleur pour vous. Et puis ensuite, soyez confiants, car tous vos besoins seront comblés. Et cela, c'est valable tout le temps. Vos besoins seront toujours comblés tant que vous suivrez votre cœur pour avancer et répandre la lumière que vous êtes sur cette terre. Je vous dis à la semaine prochaine. When the light came on, I realized